Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir sur notre chaîne YouTube où bien ensemble nous allons pouvoir partager la bonne parole du Seigneur, la bonne parole de notre Dieu. Je voudrais introduire mon message ce soir en lisant quelques versets que l'on trouve dans la lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 12 de cette lettre, chapitre 12 de la première lettre de Paul aux Corinthiens, et nous lirons donc quelques versets ensemble à partir du verset 1er, où Paul dit ceci: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. La diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Bien, nous avons vu ensemble récemment que le baptême du Saint-Esprit nous permettait d'accéder à une vie miraculeuse, une vie où le surnaturel de Dieu peut se manifester. Dans le texte qui nous intéresse ce soir, nous avons là une liste de ce que nous avons l'habitude d'appeler dans nos milieux pentecôtistes, nous avons l'habitude d'appeler cela les dons spirituels. Il y a une liste de 9 dons ou 9 manifestations de l'esprit. Il me semble que c'est dimanche que notre frère M. Lust disait que nous pourrions appeler le livre des actes des apôtres le livre des actes du Saint-Esprit. Et je dirais ce soir que si dans sa lettre aux Corinthiens, Paul expose d'une manière claire et précise tout ce qui concerne la doctrine des dons spirituels, le livre des actes, lui, nous donne l'exemple, ou du moins des exemples pratiques de ce qu'ils sont et comment ils se manifestent. Si vous voulez, en fait, l'enseignement de Paul aux Corinthiens est en quelque sorte le mode d'emploi. Le livre des actes, lui, est la manifestation, la réalisation de ces choses. En fait, en réalité, quand nous réfléchissons bien un petit peu, que nous regardons l'Écriture avec attention, nous découvrons que nous ne sommes pas appelés à connaître juste le mode d'emploi, mais que nous sommes appelés à rechercher et à expérimenter cette vie de l'esprit, du moins cet aspect de la vie de l'esprit, à savoir les manifestations de l'Esprit Saint, les manifestations des dons spirituels. Remarquez que l'apôtre Paul dit ici « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le Saint-Esprit est souverain et il fait ce qu'il veut. Néanmoins, la même écriture, les mêmes écritures nous enseignent et affirment que nous devons aspirer aux dons les meilleurs. Vous avez cela au chapitre 12 de la lettre de Paul aux Corinthiens, au verset 31, la première lettre de Paul au chapitre 12, verset 31, Paul écrit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Et encore, au chapitre 14 et au verset 12, Paul écrit ceci, dit « De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. » Autrement dit, même si l'Esprit donne comme il veut, à chacun en particulier, comme il l'a décidé, nous sommes appelés, malgré cela,
eh bien, à rechercher, à aspirer aux dons les meilleurs, à désirer, à en posséder abondamment, et tout cela pour l'édification de l'Église, je dirais pour l'avancement du royaume de Dieu, ici-bas sur notre terre. Ainsi, mes amis, eh bien, nous devons être de ceux qui aspirent, qui soupirent après de telles manifestations. Le livre des Actes est en fait là pour nous démontrer que tout cela est vrai et que l'Église peut vivre et peut expérimenter ces choses. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, ce n'est pas quelque chose d'illusoire, mais le livre des Actes met en évidence la réalité des manifestations du Saint-Esprit, la réalité de l'exercice des dons spirituels, c'est-à-dire le fait que des hommes ont exercé ces dons de l'Esprit au sein de leur génération, de leur communauté. Dieu s'est servi d'eux pour manifester ces merveilleuses opérations du Saint-Esprit, et ainsi l'œuvre de Dieu a pu aller de l'avant. Rappelez-vous quand même ce que disaient ces hommes inconvertis, parlant des apôtres et des disciples du Seigneur. Ils disaient: ces hommes qui ont bouleversé le monde. Ils ne l'ont pas fait par eux-mêmes, ils ne l'ont pas fait par leur propre capacité, ils ne l'ont pas fait par juste quelques quelques capacités de stratèges qui savaient comment il fallait faire pour faire avancer le royaume de Dieu sur la terre, mais ils l'ont fait rempli du Saint-Esprit, aidés par le Saint-Esprit, secourus par le Saint-Esprit, manifestant dans leur vie, au travers de leur vie, toutes ces glorieuses réalités, ces dons spirituels, et ainsi l'Église est allée de l'avant. Il est dit: l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. On se souvient quand Pierre va arriver chez Dorcas, et qu'il va la ressusciter. On se souvient quand Pierre aussi a guéri Énée, le paralytique. Suite à cela, la Bible nous dit que beaucoup ont cru au Seigneur, beaucoup se sont convertis, tout cela parce que il y avait là des manifestations glorieuses du Saint-Esprit. Voilà, donc on a besoin de soupirer, de rechercher ces choses de tout notre cœur, et ainsi le Seigneur sera glorifié et surtout l'œuvre de Dieu ira de l'avant. Voilà, il est dit que Pierre s'est trouvé donc à Lyde, et il y avait un homme qui s'appelait Énée, qui était couché sur un lit depuis 8 ans, paralytique. Pierre lui a dit: Énée, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Et la suite dit: tous les habitants de Lyde et du Saron le virent, et ils se convertirent au Seigneur. Ainsi, l'œuvre de Dieu s'est répandue, l'Église a connu une croissance réelle, véritable à ce moment-là, parce que au travers de Pierre, l'Esprit de Dieu a agi, une manifestation du Saint-Esprit, des dons spirituels qui ont été manifestés, et cela a produit une croissance numérique à ce moment-là de l'Église. Ainsi, le livre des Actes est là pour nous rappeler tout cela, et dans son récit, il y a de nombreuses manifestations de l'Esprit, ou si vous préférez, nous y voyons souvent l'exercice des dons spirituels. On a lu la semaine dernière dans Actes au chapitre 3, cette histoire où Pierre et Jean montent au temple à l'heure de la prière. Il y a un homme paralytique de naissance, qui est là, boiteux de naissance, et Pierre va s'arrêter sur cet homme en lui disant: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche.
Et la Bible dit que cet homme fut entièrement guéri. Nous avons là un exemple frappant de ces dons spirituels. L'apôtre Pierre, qui fixe les regards sur cet homme et qui manifeste le don de la foi en lui disant, lève-toi et marche. Et cet homme, va se lever, Pierre va l'aider, le prendre la main, puis ses chevilles, ses pieds vont devenir fermes. D'un bond, il va être debout, il va sauter, marcher, courir, entrer dans le temple en louant le Seigneur. Il y a donc là d'abord une manifestation de foi véritable de l'apôtre Pierre, don de foi réel. Lorsqu'on va lui poser la question comment cet homme a été guéri, il dira, sachez-le, c'est par la foi en Jésus que cet homme a été entièrement guéri. Donc, il y a là une manifestation de l'esprit glorieuse, un don de foi chez l'apôtre Pierre, mais aussi, un don de guérir les malades, un don de guérison, puisque cet homme a été complètement guéri, à ce moment-là, par le Seigneur. Ainsi, nous avons là des manifestations spirituelles, des manifestations du Saint-Esprit, telles qu'ils sont révélées et mentionnés dans 1 Corinthiens 12. Pierre est utilisé par Dieu à ce moment-là, par le Saint-Esprit, pour guérir cet homme, délivrer cet homme de son infirmité et amener même à Jérusalem un questionnement de la part des uns et des autres, un émerveillement de la part de certains de ce que ce miracle merveilleux, glorieux venait de se produire. Nous avons là donc une vraie manifestation de l'Esprit. Mais si nous continuons, nous voyons par exemple au chapitre 5 de ce même livre des Actes des Apôtres, l'histoire d'Ananias et de Saphira, sa femme, qui vont vendre une propriété en retenant une partie du prix. La Bible nous dit qu'ils ont apporté le reste aux pieds de l'apôtre Pierre en voulant faire croire que c'était là la somme complète de la vente de ce terrain, de cette propriété. Et Pierre alors a parlé à Ananias et il lui a dit « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'en était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Nous avons là, me semble-t-il, chez Pierre, le don du discernement. Pierre qui discerne quelque chose qu'humainement parlant, il était impossible de discerner. Voyez-vous, il y a là une manifestation glorieuse encore du Saint-Esprit, où Pierre, rempli du Saint-Esprit, voit ce que les autres ne voient pas. Il voit ce qui se passe même dans le cœur de cet homme. Et il dit, mais comment se fait-il que tu as pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Comment se fait-il que tu as pu penser de cette manière-là? Comment se fait-il que tu aies pu essayer même de mentir au Saint-Esprit? Pierre va dévoiler même ce qui se passe. Il va dire, pourquoi le diable a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Donc Pierre sait exactement ce qui s'est passé, une parole de connaissance. Voyez-vous, ce n'est pas humainement parlant possible, mais avec l'Esprit de Dieu, cette chose a été rendue possible. Nous avons là une manifestation de don spirituel véritable, une parole de connaissance, un discernement réel dans l'exercice de son ministère. Et Pierre peut dire, comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Voyez-vous, nous avons là encore les manifestations glorieuses de l'Esprit. Nous avons là un apôtre, Pierre, qui exerce des dons spirituels. Puis, on continue encore un petit peu plus loin. Nous arrivons par exemple au chapitre 8 du même livre des Actes, et nous lisons ceci. Il est question de Philippe, le diacre, qui est devenu évangéliste, qui prêche l'évangile. Il est dit qu'étant descendu dans la ville de Samarie, Philippe y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Nous avons là, encore une fois, la manifestation du Saint-Esprit
Nous avons là la réalité des dons spirituels exercés au sein de l'Église, dans l'exercice d'un ministère. On se souvient de ce que Paul a écrit dans la liste, qu'il a donné des dons spirituels. Il dit qu'à un autre, il a été accordé le don d'opérer des miracles. Et ici, il est dit que les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Nous avons là encore une manifestation des dons spirituels. Cet homme, Philippe, qui est un diacre au départ, un homme qui avait été proposé, élu pour s'occuper de choses matérielles au sein de l'Église, et qui, par l'Esprit de Dieu, va voir sa vie prendre une toute autre dimension, va devenir prédicateur de l'Évangile, annoncer l'Évangile. Il arrive là, dans la ville de Samarie, il y prêche le Christ, et Dieu commence à agir au travers de sa vie, des dons spirituels se manifestent, et notamment le don, d'opérer des miracles. Que Dieu soit béni, parce que cela a suscité la foi chez ceux qui les ont vus, et beaucoup se sont ensuite convertis au Seigneur. Et lorsqu'on a appris que les habitants de Samarie avaient reçu l'Évangile, on envoyait même des apôtres afin qu'ils prient pour eux, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et quand Pierre et Jean ont prié pour eux, la Bible dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Puis nous allons encore un petit peu plus loin, au chapitre 15 du livre des Actes encore, et nous y voyons encore là une manifestation de l'Esprit. Nous sommes à Jérusalem, les apôtres ont convoqué les anciens, l'Église, et il est question de discuter à propos d'un point de vue que certains ont pu émettre ici et là, et qui relève de la doctrine réellement. On va parler là du salut, de quelque chose d'important. Certains affirmaient que pour être sauvé, il fallait être circoncis, observer la loi de Moïse, etc. Et l'apôtre Paul va expliquer comment les non-juifs ont reçu l'évangile, comment Dieu leur a fait grâce, comment Dieu s'est manifesté, comment le salut s'est manifesté dans la vie de ces milliers de gens. Et on va alors entamer la discussion. Et puis nous avons là, dans cette discussion, l'apôtre Pierre qui va prendre la parole, l'apôtre Jacques aussi qui va prendre la parole. Et ils vont s'exprimer sous l'onction de l'Esprit. Et voilà ce que nous pouvons dire alors au moment où on va prendre la décision. Qu'est-ce qu'il faut dire à toutes ces personnes qui ne sont pas juives, qui sont païens, qui se sont convertis à Jésus? Quelle doit être la ligne de conduite? Quelle doit être la chose à laquelle ils doivent croire? Et voilà ce que dit la Bible au chapitre 15, verset 28, verset 27 même. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de la débauche, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Si vous lisez le chapitre 15, vous allez vous apercevoir que l'apôtre Pierre va exposer comment Dieu avait agi dans la maison de Corneille, sauvant Corneille et tous ceux qui étaient là avec lui dans la maison, ces non-juifs, ces païens, qui se sont alors convertis à Jésus, et il dira: c'est par la grâce de Dieu que nous croyons être sauvés de la même manière que. C'est par la grâce de Dieu que nous croyons être sauvés. Nous avons là, me semble-t-il, des apôtres, des disciples, l'Église qui va expérimenter des paroles de sagesse. Et, à travers d'un moment un peu compliqué, particulier, il fallait trancher sur cette question délicate qui concernait le salut et l'Esprit de Dieu, parce que vous l'avez vu avec moi, il a paru bon Saint-Esprit à nous. L'Esprit de Dieu va alors agir, il va parler à travers de ces hommes, et des paroles de sagesse vont être prononcées, et ce sont ces paroles qui vont être retenues par l'Église et qui vont parvenir même jusqu'à nous aujourd'hui. Ce sont des paroles qui ont été suscitées par le Saint-Esprit, et que Dieu fasse
eh bien qu'encore aujourd'hui, au sein de l'Église, au sein eh bien, des églises, au sein eh bien, de nos communautés, eh bien, il y a encore de telles paroles de sagesse qui soient prononcées à travers peut-être de moments particuliers, de difficultés que l'on pourrait rencontrer, que Dieu fasse qu'au sein de nos églises, il y ait des hommes, des femmes remplis de l'Esprit de Dieu qui seront capables de donner une parole de sagesse dont on pourra dire que cette parole, eh bien, elle venait de l'Esprit et que nous étions d'accord avec cette parole qui certainement amènera ensuite la bénédiction au milieu de nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Et puis, chapitre 21 du livre des Actes encore, il est question eh bien, d'un homme un peu particulier, d'un prophète qui s'appelait Agabus. La Bible dit de lui qu'il descendit de Judée et il alla trouver eh bien l'apôtre Paul et ses compagnons. La Bible dit qu'il a pris la ceinture de Paul, s'est lié les mains et les pieds et il a dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Là, voilà donc un homme qui vient et qui, là encore, eh bien, va exercer un don spirituel, va exercer le don de prophétie. Il prend la ceinture de Paul, il se lie les pieds, il se lie les mains, et il dit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Et si vous lisez l'Écriture, vous allez vous apercevoir que cette parole prononcée par ce prophète Agabus va trouver son accomplissement. C'est une parole qui venait de l'Esprit, c'était une prophétie réelle, quelque chose qui venait de Dieu, qui était suscité par l'Esprit Saint et qui a eu eh bien, une pleine réalisation dans la vie de l'apôtre Paul. J'aimerais faire une remarque bien importante. Aujourd'hui, on entend un peu partout dans les milieux évangéliques, le désir eh bien, de vivre la dimension prophétique. On parle de dimension prophétique. Je crois que nous devons prendre garde, malgré tout, à tout ce que l'on peut entendre, voir ici et là. Je crois que a besoin peut-être de discernement dans les temps que nous vivons par rapport à ces choses. Et nous devons rechercher, on va dire, l'authenticité de ces dons spirituels. Il faut que ces choses viennent vraiment de l'esprit. Il ne faut pas que ce soit le produit de notre imagination, que ce soit eh bien, quelque chose qui est suscité pour s'attirer quelques gloires personnelles. Voilà. Peut-être que certains pourraient dire, ouais, mais c'est formidable, il prophétise, c'est merveilleux, etc. C'est un homme de Dieu, tout ça. Ça peut peut-être, eh bien, quelque part, nous intéresser dans le sens que ça nous amènerait à une espèce de vaine gloire eh bien, humaine. Non, les dons spirituels ne doivent pas être suscités dans un quelconque intérêt humain, mais ils doivent être apporté, accordé comme un don que Dieu accorde à ce moment-là. Vous voyez, ce sont des dons spirituels. Ce ne sont pas le fruit de notre imagination, de nos envies soudaines, mais c'est un don que Dieu fait à l'être humain, fait à l'enfant de Dieu, fait à son enfant, à son disciple, afin que celui-ci puisse être un instrument entre ses mains pour apporter au peuple ce dont il a besoin. Je crois encore aux paroles prophétiques. Je crois encore que Dieu peut donner au sein de l'Église des paroles de prophétie, des choses qui viennent vraiment de la part du Seigneur. Et je crois que quand cela vient de Dieu, cela doit alors trouver une pleine réalisation. Voyez-vous ? Entendu l'histoire de certaines personnes qui, quelque part, cela jouait un petit peu prophète et qui ont prophétisé des choses sur des personnes qui ne se sont pas réalisées, pour lesquelles c'est le contraire qui est arrivé. Donc on peut mettre en doute l'authenticité de telles manifestations. Nous, ce que nous voulons, c'est être sérieux avec ces choses-là et
rechercher véritablement l'authenticité de ces dons, de ces manifestations du Saint-Esprit. Oui, nous croyons que Dieu peut encore aujourd'hui exercer au milieu de nous, du moins manifester au milieu de nous les dons spirituels, et c'est ce que nous voulons vivre les uns et les autres. Je vous ai donné quelques exemples tirés du livre des Actes, il y en a beaucoup d'autres. Je vous invite d'ailleurs à le livre des Actes, et peut-être à souligner tous les récits, toutes les paroles qui mettent en évidence la manifestation des dons spirituels dans ce magnifique livre des Actes. Et vous verrez que la liste est bien plus longue que celle que je viens de vous donner. Il y a vraiment des manifestations merveilleuses et glorieuses, des dons spirituels extraordinaires qui ont été manifestés, exercés au temps des apôtres. Et on a besoin de les vouloir nous aussi. Alors, ces choses, en fait, quand on regarde d'un peu plus près, elles ont été données et elles nous ont été laissées comme des exemples qui doivent, et du moins qui ont pour but de créer en nous la soif de vivre ces choses-là. La soif de vivre ces choses-là. Vous savez, au début du siècle dernier, l'Église a connu un renouvellement du baptême du Saint-Esprit et de cette vie glorieuse du Saint-Esprit. Et ces gens qui ont expérimenté la Pentecôte à ce moment-là, ont vu la réalité du livre des Actes se manifester à nouveau. Ils ont redécouvert la réalité de l'exercice des dons spirituels. Ils ont vu que ce que les apôtres avaient vécu, ce que les premiers disciples avaient vécu, ils pouvaient le vivre eux-mêmes, et ils en ont fait l'expérience glorieuse. Et ils ont été heureux de voir à nouveau ces manifestations du Saint-Esprit dans leur vie, au sein de leurs églises, leurs communautés. Et je crois que nous devons nous aussi aspirer à cela. Je pense sincèrement que, en ce qui nous concerne, il nous faut revenir à ces choses que nos pères ont expérimentées, qu'ils ont vécues, devons également les vivre. Je souligne cette parole de Paul qui dit que ce soit pour l'édification de l'Église que nous devons chercher à en posséder abondamment. Et si vous avez l'occasion de lire quelques récits de ce qui s'est passé le siècle dernier dans les milieux pentecôtistes, charismatiques, vous allez voir qu'il y a eu des manifestations, des dons spirituels véritablement au sein des églises, et que tout cela a amené une croissance au sein de l'Église, a permis à l'Église de se développer véritablement. Je pense à notamment l'histoire de ces prédicateurs suédois qui s'étaient rassemblés, qui priaient et qui tout d'un coup ont entendu l'Esprit de Dieu parler de quelque chose d'étrange. C'est le mot para qui revenait sans cesse, para, se demandaient bien qu'est-ce que cela pouvait dire, et ils ont commencé à entamer quelques recherches et ils se sont aperçus que Para était une région que l'on trouve au Brésil. Certains ont conclu que peut-être Dieu les appelait à aller là-bas annoncer l'évangile. Et des prédicateurs suédois ont quitté la Suède et sont partis au Brésil annoncer l'évangile, sont allés dans cette région de Para pour annoncer l'évangile, et ce fut le commencement du réveil pentecôtiste au Brésil. À partir de là, des milliers d'hommes et de femmes ont découvert l'évangile, se sont convertis, jusqu'à atteindre aujourd'hui, on pense au Brésil, qu'il y a à peu près 30% de la population qui s'est convertie. Nous avons là vraiment une œuvre de Dieu extraordinaire et merveilleuse, et tout cela a commencé avec un don spirituel. Que Dieu soit béni, que Dieu nous accorde la grâce
de rechercher ces choses, de revenir à ces choses véritablement, de les désirer dans notre cœur, d'avoir soif vraiment de vivre ces choses. Il nous faut y revenir parce que c'est une nécessité réelle au sein de nos églises afin que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, qu'elle grandisse, qu'elle progresse et que le nom du Seigneur soit glorifié et béni. Que Dieu vous accorde sa grâce et vous qui cherchez ces manifestations, que Dieu fasse que dans les semaines qui viendront, Dieu puisse se servir de vous, vous utiliser à travers des dons spirituels. Et vous qui peut-être n'en aviez pas encore bien compris l'importance ou peut-être vu la nécessité, je vous incite à croire que cela est important. Je vous invite à les rechercher, à les demander au Seigneur. Dieu vous les accordera certainement. Laissez-moi vous dire que tout cela n'est pas réservé à une élite, mais les dons spirituels sont pour l'Église. L'Esprit les donne, les communique à qui il veut, comme il veut. C'est lui qui en est le maître et il fait ce qu'il désire. Mais nous devons les rechercher, les vouloir, les désirer. Et quand nous les désirons véritablement, que nous les demanderons à Dieu, alors Dieu dans sa grâce nous les accordera et il vous les accordera. Que Dieu vous bénisse. Amen.